Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, j'ai décidé de faire la petite présentation de l'armée que je vais jouer le 7 mars lors du tournoi Troll and Roll 2020 qui va se passer à Volcrange. Du coup, cette vidéo va être faite en 3 parties. La première concernant l'armée que je vais jouer, la présentation de celle-ci ainsi que des différents profils d'armes qui vont être ceux-ci. Et bien entendu les différents détachements. La deuxième va être les synergies de ceux-ci et différentes stratégies que je compte jouer par rapport à l'armée. Et la troisième va être tout simplement me dire par rapport à quand on est à l'ère du jeu actuel de Warhammer 40. Donc ici ça va être Alors j'ai dit une comme quoi ça armée va être sous un une format armée de ronde 2000 points sous pour le tournoi format de et 2000 il va points. être composé de 3 Donc celui-ci détachements, va être un détachement de composé bataillon, d'un détachement bataillon, un détachement un fer détachement de lance fer de lance et également et un un détachement détachement d'escadrier volant d'escadrille. de Nipron. Bien entendu, je dis que ça. Donc ici ça va être un Alors c'est ici qui bataillon va être Méphrite qui va rapporter 5 qui est points composé de commandement d'un QG du côté stratégique, 3 qui est troupes composé et un de élite. 2 QG, 3 C'est troupes un ainsi que détachement d'un d'un élite bataillon qui lui Méphrite est au choix. qui est composé de 3 troupes. Alors je vais mettre en Alors, seigneur de guerre parce le que le Lord seigneur de qui guerre, va être ça va équipé être d'un le fauchard Lord qui fait force qui va plus 2, avoir fait comme à trait de moins, 3, seigneur de moins guerre 4 la et 2 dégâts vanité flat. immortelle, qui va Va avoir donner le champ l'immunité foudroyant qui lui au donne jet de une 4 morale à une 4 toutes plus invulnérable les ainsi les que unités sur un aux 6 au corps à alentours. corps il va faire une Il va être mortelle, équipé en tout cas d'un au début de la phase de fauchard combat, et il va et il va avoir avoir la vanité mortelle en train de le seigneur de champ guerre foudroyant qui donne qui une lui donne une immunité invulnérable à à la 4 morale et lui sur permet toutes au corps à corps de faire une blessure mortelle les sur du unités à 6. pulse de lui. Lors du début de la phase de combat, si je fais un 6, un jet. L'Overlord, lui, va être Le équipé Lord va d'une être faux du équipé néant de sa qui lui faux du permet de néant faire force qui fait x2, PA-4, force x5, 3 dégâts flat. force x2, Et moins celui-ci 4 va égale devoir moins faire 4, 3 moins 1 dégâts. pour toucher Celle-ci avec a les dents moins du 1 faucheur. pour Et va avoir la également le touche. voile des ténèbres qui permet de Et faire une le voile des téléportation ténèbres avec qui lui va lui et une permettre de unité téléporter une fois par par bataille bataille. lui-même une unité. Ensuite, ça va être 3 unités de 10 Donc ça va immortels être également qui vont 3 être équipés de unités carabines Tesla pour force d'immortels à 5, carabine 100 Tesla, PA, 1 carabines qui dégât. font force Et ils ont 5, la 1 PA, 1 caractéristique dégât. de pouvoir Et faire ils 3 ont comme touches caractéristique sur du de 6 faire ou 3 touches plus. au lieu d'une lorsqu'ils font un Lorsqu'ils font 6. des 6 à faire 3 touches au lieu Modifiable du. lors de la touche. Et enfin, une Et unité de ensuite, Deathmark une équipée unité de de leur Deathmark des avec intégrateurs les synaptiques fusils qui ont une force synaptiques de 4, qui leur donnent une pas de force de 4, pas pénétration, de 1 PA, dégât, et vu 1 que de ce sont des 0. snipers, ils vont Et pouvoir tuer les sur des personnages 6 et sur les faire des blessures, mortels ça va sur faire les une 6 blessure mortelle à la en blessure. plus du restant des dégâts. Alors ça va être mon détachement Ça fer de va être lance, mon composé détachement d'un de QG type et de 3 fer de fois lance qui va me rapporter un point de commandement, d'attaque rapide, un détachement de type qui va donner Méphrite, un point de commandement, détachement Méphrite également. Je commençais par le QG qui va être alors je le vais commencer Cryptek ici par le avec Cryptek qui va être équipé sa cape de canoptech son et son bâton de bâton de lumière et lumière. de sa cape Le bâton de canoptech. lumière qui Le bâton de lumière qui va lui donner des tirs de donne des force tirs de 5, force 5, PA-2, PA 1 dégât. 2, Et 1 au corps à dégât corps, il va lui au donner tir et au une corps à force corps, ça va utilisateur être PA-2, force 1 dégât. utilitaire, Et la cape moins 2, canoptech permet 1 de dégât. pouvoir La cape canoptech régénérer lui des 3 permet PV à une unité de qui a la restaurer des capacité 3 métal organique, c'est-à-dire toutes les unités qui ne se jouent que PV tout seul. sur une figurine ayant la capacité métal organique. Donc il peut le faire sur lui-même ou sur un autre personnage, ou en tout cas une unité qui ne se joue que tout seul. Les Dawnblade, Ensuite, ça va être les Dawnblade Tesla, qui vont être équipés de carabines Tesla qui ont exactement la même profil que sur les immortels et vont être équipés de tis sombres et d'ailerons renforcés. Les ailerons renforcés qui leur donnent une sauvegarde à 3 plus au lieu de 4 plus et les tis sombres qui leur donnent une invulnérable à 5 plus. renforcé qui donne une sauvegarde à 3 plus.
Les Les destroyers, destroyers lourds, les euh, destroyers, pardon, en fait, on n'a pas de vont cible avoir aujourd'hui. leur Donc ils vont faire des leurs tirs armes de de force destroyer, le 6, canon Gauss, PA-3, donc force T3 dégâts. 6, PA-3, T3 dégâts. Et les Et Vrace, enfin, les Canoptech Vrace, appelés Spectre, qui eux, pour on va changer être, dans, donc 3 d'entre eux vont dans le être jeu, équipés de câbles constructeurs. vont être Donc, les équipés de griffes 3 câbles serrées de base constructeurs. qui font D'habitude, force ils vont faire utilisateur, PA-2 force de dégâts. utilisateur, Donc les PA-2 câbles constructeurs vont de leur dégâts. permettre de pouvoir Mais faire avec les câbles une constructeurs, attaque, ils vont pouvoir être pouvoir quand utilisés même si attaquer ceux-ci s'ils ont ont été été tués tués au en combat phase de avant combat qu'ils précédente. attaquent. Donc ici, j'explique que c'est Et voici un détachement enfin d'escadrille le qui va nous détachement rapporter d'escadrille qui va être sur composé de 3 la Doomshites. partie. C'est détachement qui va Je fais être le joué zoom en sur un, Sotek. Donc sur deux, les et Doomshites sont voilà. équipés d'un rayon de mort L'avion, et de destructeurs Tesla. Le et rayon au mort niveau des c'est de armes, la que ce force soit 10, les, PA-4, les des 6 dégâts. destructeurs Tesla Et et le le rayon de destructeur Tesla mort, va être force 7, dégâts 0 et 1 ainsi dégât. que Et a le la profil même d'armes au règle que grand complet. pour les Tesla du restant des Tesla. Donc maintenant que la présentation de l'armée est faite, bien entendu je vais vous expliquer les différentes stratégies et les pourquoi de certains choix. Donc pour ce qui est de mon détachement d'escadrille, bien entendu je les joue en Sotek simplement pour ne pas avoir le malus quand je bouge avec les armes lourdes, puisque les rayons de mort c'est justement des armes lourdes, et le fait de ne pas avoir ce malus est toujours profitable de ce côté-ci, surtout s'il y a des tanks en face, et c'est pas si mal. Du côté des autres détachements, la Desmark va généralement être en FEP et ils ont une capacité leur permettant de pouvoir faire ce que moi personnellement j'appelle une contre-FEP. Donc la FEP, bien entendu, c'est quand une unité sort fait une téléportation ou alors rentre sur le terrain et qui a été déclaré comme dans les réserves, entre autres. Et ceux-ci vont pouvoir tirer une fois dessus, une fois que l'unité est déployée. Pour ce qui est du seigneur de guerre, pourquoi je mets la vanité mortelle? Simplement parce que il n'y a pas mieux à l'heure actuelle en écran. Et bien entendu, vu que ça m'évite de faire des jets de morale sur les unités qui sont plusieurs, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire de morale dessus, donc ça veut dire que l'adversaire doit absolument tous buter la totalité de l'unité, parce que s'il me reste une seule figurine, il va quand même en revenir, avec la capacité du protocole de réanimation. Le champ foudroyant, pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas de, parce que j'ai pas d'avenir de base sur le Lord qui est une unité assez profitable de ce côté-ci, puisqu'il va pouvoir relancer les hanches sur léger de blessure, ce qui est pas si mal, ce qui est pas si mal de ce côté-ci. Du côté Overlord, pourquoi je mets le voile? Simplement pour faire une téléportation, parce que vu qu'il met la volonté qui s'accomplit sur une unité, je mets la volonté sur l'unité d'immortel en, d'immortel en téléportation avec l'Overlord, et comme ça, je mets à 9 pas, je profite de la moins 1 en méphrite, en méphrite, parce que la méphrite, si c'est à la moitié de la portée, ben, du coup, ça fait une paire moins 1 supplémentaire, ce qui est assez fort, ce qui est pas si mal de ce côté-ci quand on n'a pas de PA à la base. Et également de pouvoir le téléporter, et au cas où j'ai quand même l'unité d'immortels qui se font buter au tour d'après, au final, ils fonctionnent quand même en électron libre, il bouge peu, il peut faire une bonne charge avec la volonté, et bien entendu, vu que c'est une infanterie, il peut ignorer son propre malus lorsqu'il utilise sa faute du néant, et ça c'est profitable, c'est très profitable. Pour ce qui est du détachement d'éclaireurs, donc le Critech volant qui va rester bien entendu avec les destroyers pour pouvoir les relever plus facilement, parce qu'un destro se 3 PV et faire relever 3 PV c'est toujours très embêtant pour l'adversaire.
les tombées qui vont être en électrons libres, bien sûr, et les Vrace qui vont être en électrons libres et qui vont foncer Touran, enfin qui vont tenter d'englober Touran si j'ai le Touran. Mais en tout cas, le but des Vrace c'est vraiment d'être une cible, de pouvoir faire en sorte que ça soit l'une des premières unités qui tombe, puisque ceux-ci, une fois qu'ils sont encore corps, ils sont extrêmement euh, chiants à buter, et ils sont chiants à buter de base, pour le simple fait qu'ils sont une vulnérable à 3 simplement, qui peut être contré par certains sorts psychiques, je dois l'admettre de ce côté-ci, mais les Vrace restent quand même un bon choix. Alors bien entendu ici, au niveau de la période du jeu, nous sommes actuellement en V8 sur la période du Chapter Approve 2019. Évidemment, la presque totalité des codex, les totalités des codex sont sortis, certains suppléments de Psychic Awakening sont sortis, et à l'heure actuelle où j'ai composé l'armée au grand complet que je vérifie est à 995 points au total. J'ai bien entendu 10 points de commandement au total avec mes trois différents détachements. Et donc ici, pour ce qui est des fronts, j'attends quand même le Psychic Awakening par rapport à eux, qui j'espère va donner des bons boosts et également des bons trucs. Bon, c'est un petit peu la fin de cette vidéo de test. J'espère. N'hésitez pas à me laisser vos retours. Ce serait vraiment assez sympathique si j'ai des trucs à améliorer. Euh, si au niveau du montage, si c'est assez bien fait, j'aimerais bien avoir vos retours de ce côté-ci. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bien entendu, je referai comme à mon dernier tournoi pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai refait deux vidéos IRL, très évidemment, indiquant bien entendu le début du tournoi, de ce qu'on attend du tournoi, et également une vidéo retour pour donner les retours évidemment du tournoi. Euh, que j'ai eu des bons retours par rapport à ça, évidemment, que ce soit personnellement, voire même dans certains commentaires. Bon, je vous dis ciao, à la prochaine, et je vous retrouve le jour du tournoi, et c'est ce jour-ci que je vais mettre, bien entendu, ces petites vidéos. Allez, ciao!